Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Aujourd'hui, après le temps pascal, l'Église veut que nous célébrions d'une manière spéciale un des mystères fondamentaux de notre foi, c'est-à-dire le mystère de la Sainte Trinité, le mystère d'un seul Dieu en trois personnes égales et distinctes. Mystère évidemment propre à la véritable religion, la religion catholique, mystère révélé déjà dans l'Ancien Testament, mais d'une manière plus cachée, plus symbolique, en figure, disons, et de manière claire, précise, dans le Nouveau Testament par notre Seigneur Jésus-Christ, quand il dit par exemple « Le Père et moi, nous sommes un ». Et donc, il est important de se poser la question de ce mystère de la Sainte Trinité, et une question, je dirais, plus pratique. Vous savez, le monde d'aujourd'hui est un monde utilitariste, dans lequel on se pose premièrement la question à quoi ça sert. Et donc, à quoi ça sert le mystère de la Sainte Trinité? Est-ce qu'on peut s'en passer finalement? Évidemment non. Si le bon Dieu a voulu nous révéler ce mystère, c'est qu'il est bien sûr très utile pour notre vie spirituelle. Mais en quoi il est utile pour notre vie spirituelle? En quoi il est utile pour la vie de notre âme? En quoi il est utile aux hommes de savoir que Dieu est non seulement un seul Dieu, mais un seul Dieu en trois personnes égales et distinctes, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. On peut donner trois raisons à cela. On pourrait évidemment en donner plus, ce sont des raisons principales parce que ce mystère de la Sainte Trinité nous permet de mieux comprendre plusieurs réalités, plusieurs vérités de la vie surnaturelle. La première vérité que ce mystère nous fait mieux comprendre, c'est la distinction réelle entre l'ordre naturel et l'ordre surnaturel. Pourquoi? Eh bien parce que le mystère de la Sainte Trinité est un mystère qui est proprement surnaturel, c'est-à-dire qu'il n'est pas connaissable par notre simple raison humaine. Ce qui est connaissable par notre simple raison humaine naturelle, c'est tout ce qui est naturel, tout ce qui fait partie de l'ordre naturel. En d'autres termes, de Dieu, par notre simple intelligence naturelle, nous ne pouvons que connaître ce qui découle de ce que Dieu a fait, c'est-à-dire ce qui découle de la création. Par la création, nous pouvons remonter, je parle de la création d'une manière objective, c'est-à-dire des choses créées, c'est-à-dire des êtres qui existent. À partir des êtres que nous connaissons, nous pouvons remonter à la cause des êtres comme on remonte d'un effet à une cause. Comme lorsque vous voyez un tableau, une peinture, vous savez qu'il y a un peintre qui a fait cette peinture, ce tableau. Eh bien, de même, dans l'ordre naturel, nous pouvons savoir que Dieu existe, par exemple. Ça, c'est l'ordre naturel. Ça, c'est la raison naturelle. Mais le mystère de la Sainte Trinité, il n'est pas connaissable par la simple raison naturelle. On ne peut pas remonter à ce mystère de la Sainte Trinité. De même que lorsque nous regardons un tableau, une peinture, nous savons qu'il y a un auteur, évidemment, de cette peinture. Mais on ne connaît pas nécessairement qui est cet auteur et quelle est sa personnalité à travers sa peinture. On ne connaît pas finalement ce qu'il est fondamentalement. Eh bien, de même,
nous ne connaissons pas simplement à partir des réalités naturelles de la création, nous ne connaissons pas finalement qui est Dieu. Il a donc fallu que le bon Dieu nous le révèle. Il nous a révélé quoi? Qu'il est un seul Dieu en trois personnes, égales et distinctes. Il nous l'a révélé et donc nous le connaissons par la foi. Parce que la foi, c'est cela, c'est croire ce que Dieu a révélé. C'est la première utilité du mystère de la Sainte Trinité, c'est de bien distinguer cet ordre naturel, cet ordre surnaturel, cette connaissance naturelle à partir des choses créées, cette connaissance surnaturelle qui nous vient du bon Dieu. Nous ne croyons pas en la Trinité parce que nous comprenons que ça tient la route. Nous croyons à la Sainte Trinité parce que Dieu nous l'a révélé. La conclusion de ces premières considérations, c'est qu'il faut faire extrêmement attention. Certains, même dans l'Église, même des théologiens, ont prétendu dire que la Sainte Trinité était démontrable par la raison naturelle, soi-disant pour rendre la foi chrétienne, la foi catholique plus accessible aux non-croyants, aux infidèles. Et cela est une erreur grave, parce qu'en fait, c'est rabaisser l'ordre surnaturel au niveau naturel. C'est vouloir finalement proportionner Dieu à l'homme, alors qu'en fait, la vraie théologie, la vraie foi doit au contraire élever l'homme vers Dieu par l'adhésion à ce que Dieu dit. Il est donc extrêmement dangereux de vouloir démontrer les mystères surnaturels, proprement surnaturels. On ne démontre pas l'existence de la Sainte Trinité. On ne peut pas la démontrer parce que c'est la vie intime de Dieu. Mais on peut, et évidemment, mes bien chers frères, contre le courant contraire, c'est-à-dire les naturalistes, on pourra démontrer que le mystère de la Sainte Trinité, qu'il y ait un seul Dieu en trois personnes égales et distinctes, ce n'est pas contre la raison, évidemment. Mais dire qu'une chose n'est pas contre la raison, ce n'est pas démontrer son existence. On ne peut pas démontrer par la raison l'existence de la Sainte Trinité. Voilà donc la première considération importante pour ceux pour qui la foi finalement serait fondée sur leur propre intelligence. Je crois parce que j'ai compris que c'était vrai, parce que j'ai compris que ça tenait la route, comme on dit aujourd'hui, parce que j'ai compris que c'est pas si bête. Non, je crois parce que Dieu l'a révélé. Et je fais donc un acte de foi dans ce mystère de la Sainte Trinité et dans les autres mystères surnaturels. Finalement, comme le dit un père de l'Église, eh bien, je crois pour comprendre les choses. Je ne crois pas parce que je comprends ce que je crois. Le fait de croire me permet de mieux comprendre les réalités. Celui qui ne croit pas, il ne sait pas que Dieu est un seul Dieu en trois personnes. Il perd beaucoup. Celui qui ne croit pas, il ne sait pas que le Verbe de Dieu, la deuxième personne, s'est incarné. Il n'y croit pas. Eh bien, il perd beaucoup. Celui qui ne croit pas, il ne sait pas que le monde a été créé à partir de rien par Dieu. Tout ça, ce sont des vérités de foi surnaturelle qui nous permettent d'être plus intelligents, plus connaissants, même que les savants qui ne croient pas justement dans le bon Dieu et dans les mystères surnaturels. Deuxième vérité qui est mise en valeur par le mystère de la Sainte Trinité, c'est la liberté de la création. La création dans ce sens d'acte
créateur, d'acte de la part de Dieu. Quand Dieu crée quelque chose, qu'est-ce qu'il fait? Il agit en dehors de lui. Eh bien, le mystère de la Sainte Trinité qui nous révèle la vie intime de Dieu nous montre que Dieu n'a pas besoin de faire quelque chose en dehors de lui. Il se suffit à lui-même. La bonté de la divinité se communique du Père au Fils, du Père et du Fils au Saint-Esprit. C'est ça la réalité du mystère de la Sainte Trinité. C'est la communication de la nature divine entre trois personnes subsistantes dans une seule nature divine, une seule essence divine. Vous ne comprenez pas bien, mais c'est normal. C'est justement là le mystère de la Sainte Trinité. Mais ce que nous comprenons, c'est que puisque Dieu se communique à l'intérieur de lui-même, en se connaissant soi-même, en s'aimant soi-même en tant que souverain bien, ce qui donne la personne du Saint-Esprit, eh bien Dieu n'a pas besoin de se communiquer à l'extérieur. Il n'a donc pas besoin de communiquer sa bonté en dehors de lui. Il n'a pas besoin de créer. Ce qui met d'autant plus en valeur la bonté de Dieu par rapport à la création. Parce que la réalité, c'est que Dieu a créé quelque chose en dehors de lui, malgré qu'il n'en ait pas besoin. Et donc il l'a créé pourquoi? Pour communiquer sa bonté à d'autres êtres. Et ça, c'est le mystère véritablement de la création. Dieu, non content de se communiquer à soi-même, eh bien, il a voulu se communiquer à d'autres êtres qui ne sont pas lui, en les créant. Il leur communique l'être, l'existence. Il communique aux hommes sa ressemblance, c'est-à-dire d'avoir une intelligence, une volonté, de pouvoir connaître, de pouvoir aimer. Et donc, à travers ce mystère de la Sainte Trinité, nous voyons mieux mis en valeur la bonté de Dieu. Et c'est important pour notre vie spirituelle, pour la vie de notre âme, notre vie surnaturelle, de penser simplement quand nous avons des épreuves, quand nous voyons comme les gens aujourd'hui sont mauvais, méchants, etc., eh bien, nous voyons que là-haut, il y a Dieu et que Dieu est bon. Quand nous avons du mal dans la vie spirituelle, que nous avons commis des péchés, il est bon de revenir aussi à cette réalité de la création. Dieu nous a créés, il nous a créés, c'est un fait, on ne peut pas le nier, nous sommes là, il nous a créés. Et s'il nous a créés, c'est parce qu'il est bon. Et donc, nous devons aller vers lui. Nous devons finalement lui renvoyer cette bonté. Puisque nous venons de la bonté de Dieu, nous devons aller vers la bonté de Dieu. Donc, cette réalité de la vie intime de Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit, Dieu se connaissant soi-même, Dieu s'aimant soi-même, eh bien, elle nous rappelle comment Dieu est tellement bon qu'il a voulu se communiquer à d'autres êtres. Et il a voulu communiquer à nous plus que cela, puisqu'il nous a communiqué sa vie surnaturelle, la vie de la grâce. Et c'est le troisième point important que nous enseigne d'une manière particulière le mystère de la Sainte Trinité. C'est que non seulement Dieu est la cause de notre vie surnaturelle, il n'y a pas de grâce surnaturelle si Dieu ne nous communique pas cette grâce. Au-delà de la communication par Dieu de notre être naturel, c'est-à-dire que nous sommes animal rationnel avec une intelligence et une volonté, Dieu nous a élevés à un ordre supérieur. Il nous a créés, nous dit la Révélation, à son image
et à sa ressemblance, à son image, c'est l'ordre naturel, parce que nous sommes esprits, comme Dieu est esprit, à sa ressemblance, parce qu'il nous a élevés à l'ordre surnaturel. Et l'ordre surnaturel, c'est quoi, mes bien chers frères? C'est justement de connaître et d'aimer Dieu. Et voilà pourquoi la vie intime de Dieu, la vie de la Sainte Trinité, est l'exemplaire de notre vie surnaturelle. C'est l'exemplaire de notre vie surnaturelle parce que la Trinité, eh bien, c'est Dieu qui se connaît soi-même et cette connaissance de soi-même donne, si on peut dire, engendre la personne du Fils, le Verbe de Dieu, conçu de toute éternité. Cette connaissance donne lieu à l'amour du Père pour le Fils, du Fils pour le Père. Et c'est la troisième personne de la Sainte Trinité, le Saint-Esprit. Et notre vie surnaturelle, pourquoi elle a cette vie divine comme exemplaire? Eh bien parce que notre vie surnaturelle, ça consistera à connaître et à aimer Dieu, tout simplement. Dieu nous a donné ses facultés naturelles, l'intelligence et la volonté, et c'est de cette manière que nous sommes créés à son image. Mais ces facultés naturelles, il a voulu les élever à l'ordre surnaturel par la grâce, et donc il devient par cela l'exemplaire de notre vie surnaturelle. Vous vous demandez ce que c'est la vie spirituelle, la vie surnaturelle, la vie de la grâce. C'est la vie de Dieu en nous et c'est donc la vie de la Sainte Trinité en nous. Et la vie de la Sainte Trinité, c'est de connaître et aimer Dieu. Dieu se connaît lui-même, il s'aime lui-même. Notre vie surnaturelle doit donc consister à mieux connaître Dieu, à mieux aimer Dieu. À mieux connaître Dieu, comment? Par notre raison naturelle? On a vu que non. À mieux connaître Dieu par la raison surnaturelle, c'est-à-dire parce que Dieu nous a révélé de lui. C'est la foi surnaturelle. À aimer le bon Dieu, non pas d'un amour naturel, mais d'un amour surnaturel, au-dessus de notre simple capacité humaine. D'aimer le bon Dieu, non pas simplement en tant qu'auteur de la nature, en tant que créateur, en tant que grand architecte de l'univers, comme diraient les francs-maçons, n'est-ce pas? Non, aimer Dieu parce qu'il est la bonté qui se communique à nous. Et vous voyez comment nos trois points se rejoignent, n'est-ce pas? Comme les trois personnes de la Sainte Trinité, évidemment, font un seul et même Dieu. Voilà, mes bien chers frères, en quoi est spécialement utile le mystère de la Sainte Trinité pour notre âme? Il est le fondement de notre foi, et il est le fondement de notre foi en nous montrant que il faut dépasser notre simple entendement humain. Le dépasser comment? Eh bien, en suivant ce que Dieu nous dit, en croyant ce que Dieu nous dit. Dieu nous dit, je suis un seul Dieu en trois personnes. Nous ne le comprenons pas bien. Nous pouvons comprendre que ce n'est pas contre la raison, mais cela est au-dessus de notre raison. Donc nous devons remercier le bon Dieu et faire attention à ne pas naturaliser, rationaliser la foi catholique, à ne pas passer au crible de notre raison humaine, ce qui dépasse notre raison humaine. Il nous fait mieux appréhender ce mystère, la bonté de Dieu, la bonté divine qui se communique à nous. Enfin, ce mystère de la Sainte Trinité, comme nous venons de le voir, nous montre que la Trinité, ce n'est pas seulement la source de la grâce, de notre vie surnaturelle. La Sainte Trinité, c'est l'exemplaire de notre vie surnaturelle. Notre vie surnaturelle, la vie de la grâce dans notre âme,
ne consiste pas à autre chose que croire en Dieu davantage chaque jour et aimer Dieu davantage chaque jour et espérer en Dieu davantage chaque jour, parce que finalement l'espérance résume d'une certaine manière les deux autres vertus de foi et de charité. Donc voilà, mes bien chers frères, ce mystère de la Sainte Trinité, nous ne l'avons pas éclairé, nous ne sommes pas rentrés dedans, mais ce n'est pas utile, puisque vous avez la foi, vous croyez dans le bon Dieu, vous croyez en notre Seigneur Jésus-Christ. Mais essayez de vivre davantage de ce mystère de la Sainte Trinité, de bien penser que lorsque la grâce de Dieu est en vous, eh bien, il faut la faire vivre, la faire fructifier, comme on le disait la semaine dernière, la faire fructifier en pensant que la vie surnaturelle, c'est de mieux connaître le bon Dieu à la lumière de sa révélation, c'est de mieux aimer le bon Dieu sous l'éclairage de l'amour de Dieu, l'amour personnel qu'est le Saint-Esprit. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.